Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans la chambre de ma soeur parce que dans la mienne il n'y a pas assez de luminosité. Donc du coup je viens squatter la chambre des autres. Super. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo de coiffure pour vous parler un peu comme j'avais fait pour les couleurs en fait, pour vous parler un peu de comment bien choisir sa coupe de cheveux. Car c'est hyper important de bien choisir sa coupe de cheveux. Comme une couleur d'ailleurs, c'est hyper important de bien choisir sa couleur. Donc niveau coupe de cheveux, faut savoir que chaque personne est différente et chaque personne a un visage différent surtout. Parlons un peu de front et de visage carré, de visage rond, de visage rectangulaire, tout ce que vous voulez. Tous ces visages-là ont des coupes qui ne leur vont pas forcément. Donc c'est vrai que quand on va chez le coiffeur, parfois on est décidé à avoir une coupe. Par exemple un carré, plongeant, court, voilà. Mais le problème c'est que en se mettant devant la glace et en se disant ah bah moi je voudrais les cheveux courts, et ben ça ne va pas. Parce que le visage n'est pas fait pour avoir une coupe courte, ou le visage n'est pas fait pour avoir des cheveux longs. Comme le visage n'est pas forcément fait pour avoir des franges ou des mèches, ça arrive aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important avant d'aller chez le coiffeur, il est important de bien se renseigner, de bien regarder les formes de visage, les coiffures qui pourraient nous aller avec différentes formes de visage. De bien regarder sur internet quelle coupe nous intéresse, surtout de ramener un modèle, je trouve que c'est hyper important. Comme ça, quand on arrive chez le coiffeur, on n'est pas là en train de chercher dans les magazines quelle coupe me plairait ou je sais pas quoi faire, d'arriver en catastrophe chez le coiffeur. Surtout, ne faites pas de coupe sur un coup de tête. J'en voyais souvent qui arrivaient dans le salon et qui disaient qu'ils avaient les cheveux longs à peu près comme moi, aussi longs que moi à peu près, et qui arrivaient dans le salon et qui disaient moi je veux un carré court ou je veux une coupe à la garçonne, derrière tout court, devant une mèche. Alors attention, ça généralement sur le coup on regrette pas, c'est trop beau, c'est magnifique, machin machin. Mais plus les jours passent et plus c'est une horreur. Parce que de passer de cheveux longs à cheveux très très courts, c'est quand même assez hard. Donc du coup, surtout quand vous voulez radicalement changer, entre guillemets, faites étape par étape. Même si vous allez, on va dire, 2 fois dans le mois chez le coiffeur, je sais que ça coûte cher. Mais même si vous y allez 2 fois, coupez par étape, comme il y a moins de regretter ce que vous avez fait. Après, il y en a qui vont aussi demander des choses un peu plus on va dire rock, comme des dégradés. Dégradés parce que ça me donne vachement de volume. Bon, en ce moment j'ai pas trop de dégradés, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas trop parce que je sers de modèle et comme j'ai pu vous le dire dans d'autres vidéos, je sers de modèle. Donc du coup je n'ai pas le droit de toucher à mes cheveux, de faire quoi que ce soit à mes cheveux. Donc je ne peux pas les redégrader, ils sont coupés tout droit. Parfois c'est bien aussi de revenir à une base droite, comme ça on sait qu'ils sont tous de la même longueur, bref. Après je trouve que la coupe droite, pour moi c'est pas trop une coupe, c'est plus c'est un style en fait, c'est le style sage, le style je cherche d'ennui à personne, venez pas m'embêter. Les cheveux dégradés c'est plus waouh, elle aime faire la fête et tout. Bah moi c'est ce que je pense. Et après il y a des filles qui ont des cheveux coupés droits qui leur vont très très bien, qui sont tout aussi tarées que des filles qui sont avec des dégradés, bref. Donc c'est vrai qu'il est important de faire attention à sa coupe, parce que après notre coupe de cheveux, ça reflète notre personnalité, ce qu'on est à l'intérieur aussi. Celles qui portent des franges et des mèches par exemple ont tendance à être un peu plus renfermées, plus timides, ou parfois c'est complètement l'inverse. Parfois elles sont complètement waouh, extraverties, je fais ce que je veux comme les autres, machin. Donc c'est vrai qu'il est important même pour des mèches. Moi je me souviens, j'avais fait une frange juste avant l'été.
qu'un mois avant l'été et j'ai regretté, mais j'ai tellement regretté parce que tout l'été ma frange était collée sur mon front. C'était super cool. Franchement, cet été-là, j'ai cru que j'allais mourir. Ma mèche était toujours accrochée, là, plaquée derrière et tout, c'était trop moche. Donc surtout quand vous allez chez le coiffeur et que vous savez que vous allez vous faire couper les cheveux, après celles qui ont, on va dire celles qui ont ça à couper, juste un petit rappel de dégradé, ça voilà. Mais pour celles qui changent complètement de coupe, faites bien attention de ne pas vous faire avoir par vous. Mais alors celles qui sont décidées à couper leurs cheveux, allez-y, mais faites attention de ne pas passer du très long au très court par exemple. Vous pouvez passer entre l'intermédiaire, faire un bon dégradé bien joli et puis attendre après la prochaine fois de couper un peu plus, parce que j'ai eu pas mal d'amis qui se sont dit ouais ça c'est trop bien, c'est trop beau, elles ont vu ça dans un magazine et tout, et puis au final quand elles sont sorties de leur salon, elles se sont dit oh mon dieu, mes cheveux ils sont passés où? Donc surtout faites bien attention à bien à bien vous décider sur la coupe de cheveux que vous souhaitez porter, parce que sachez qu'une coupe de cheveux vous la portez au moins pendant un an. Si juste le temps que ça repousse bien, dites-vous bien que si vous vous coupez les cheveux très courts et que vous voulez très vite revenir avec les cheveux longs, et ça met très longtemps. Donc c'est un conseil, c'est des petits avis que je peux vous donner, des expériences que j'ai vécues aussi. Et donc voilà, on va arrêter cette vidéo ici. Si vous avez plusieurs questions, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Je pense que je ferai une vidéo sur les extensions aussi, le pour et le contre on va dire. Parce que j'ai eu pas mal d'expérience au niveau extension. Je n'ai jamais porté d'extension, mais des amis en ont porté. Et c'est vrai que quand on en porte soi-même, on n'a pas la même sensation que quand on voit les autres porter des extensions. Bref, je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!